nous allons avoir Supasemi. Donc il y a Space Pepo qui va se jouer sur Mystic Squad. Supasemi qui prend le gagnant de ça. On a Raflo qui est en train de qui est au top 8 qualifier qui attend le gagnant de Léonie Rose. On a Naeto Crepsali qui vont s'affronter ici sur la chaîne. Et nous on va avoir le gagnant de ce match qui va affronter Andrés FN. Voilà. Donc on est parti sur PS2 Palutena Duck Hunt. Alors il faut savoir que Palutena c'est un personnage qui a vraiment tous les outils pour pouvoir gérer le playstyle de Squirrel. Donc vraiment c'est très très fort pour tout ce qui est projo, c'est très fort en termes de mobilité, en termes de on a un compte pour envoyer les projos, vraiment on a tout ce qu'il faut. Cependant, il y a une information qu'on a besoin de voir et que l'on verra pendant ce BO5, c'est est-ce que PQ a de l'expérience contre Duck Hunt, parce que Duck Hunt c'est clairement je pense top 10 des personnages les moins joués du jeu. Donc qui dit que c'est top 10 des personnages les moins joués du jeu, c'est que c'est un personnage qui est très mystérieux et que si on ne connaît pas et qu'on n'a pas d'expérience, on peut se faire avoir comme on le voit sur certaines interactions. Voilà. Pourquoi les Français s'affrontent autant dans le bracket? Parce qu'ils sont forts et qu'au bout d'un moment, il faut que les gens forts s'affrontent. Hein. Malheureusement, c'est les tournois, c'est comme ça et il faut faire avec. Hein. Et puis voilà. Parce qu'ils sont tellement forts qu'ils sont... Ouais, c'est ça, exactement. Raito Levo, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et là, du coup, on a Squirrel qui prend la lead sur cette première game. Hein. Il en profite pour justement... On aperçoit un petit peu que PQ, il a pas trop de connaissances de match-up. Mais on voit que ça commence à s'adapter petit à petit. Voilà, la petite remontée avec la canette, bien joué ça. Double roll pour finalement se prendre une petite dash attack. Dash attack a été très efficace. Hein. Et au final, on revient... Voilà, c'est ex aequo, on va retâter. Il s'est passé quoi? 2 minutes 2 minutes, c'est correct. Allez, le BNB. La tornada. En vrai, la prochaine fois qu'on a une tempête en France, je l'appellerai la Palutena. Hein, genre vraiment, le nerf de Palu. Hein. D'ailleurs, ceux qui étaient dans les tempêtes et tout ça, ça va, ça s'est bien passé pour vous, vous n'avez pas eu trop de dégâts. En tout cas, quoi que vous répondez, j'espère que ça a été de votre côté, voilà. Et puis là, ce que je dis, c'est que tous les Français sont dans 2 et 4 chemins. Bah écoute, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Naetoru. Si vous le souhaitez, on pourra faire un live demain, on fait une radio smash et je vous explique un petit peu 2-3 trucs pour vous donner un petit peu le point de vue de l'envers du décor. Mais à un moment, voilà, hein, ça arrive quoi. Le courant est revenu il y a 1 heure chez moi. Ah ok d'accord, donc ouais, t'as raté la journée d'hier quoi. Ah et Pichu qui a fait une très belle deuxième stock hein, pendant qu'on est en train de parler de la pluie et le beau temps. Ça avance tranquillement. Nerf, ouais, nerf grave. Ok, on n'avait pas confirmé sur la suite. On n'avait pas l'air. La méta Palutena, hein, toujours au sommet de l'Europe. Hein. Putain, franchement, les Palutena, il y en a tellement des bonnes. Genre, parce qu'on a la meilleure, bien sûr, Raflo qui est toujours là. Mais à chaque fois que je vois d'autres Palutena, je suis en mode purée. Mais même celle-là, elle a l'air violente. Parce qu'entre les TBN qui traînent, t'as PQ qui traîne, t'as. Ouais. Franchement, si on cite toutes les Palutena qu'il y a, tu es là, tu fais ah purée, c'est un calvaire. Hein. Non, c'est un calvaire. Oh, joli. Oh, joli, il a bien anticipé. Ça, tu vois que c'était de l'anticipation, que c'était millimétré. Hein. Ah, ça, c'était millimétré de la part de Marc PQ. Et on est sur 1-0 pour le joueur. La télé est là. Ah, YoTBN, ça va. Ouais, pendant la tempête, pas de courant, bloqué de. Ah, purée. Ah, purée. Bah, écoutez, j'espère que ça va mieux se passer pour vous. Plus d'Ichicode. La folie, oh la dinguerie. Oh, ça a dû vous faire bizarre sans électricité. T'imagines? En plus, là, on est censé avoir une tempête aussi, là en Espagne. Là. J'ai vu qu'elle est plus petite que l'autre, mais on en a une là qui arrive là. Bon, Battlefield. Donc Cyril qui a l'air de bien aimer ce terrain. Parce que même quand on l'a vu tout à l'heure qu'il jouait contre Lugi, il était parti sur Battlefield. Après, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, c'est un terrain sur lequel il a l'air d'être à l'aise en tout cas. Ouais, stratégiquement parlant, je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Ah, il n'arrive pas à l'attraper. Hein. Ah, c'est vrai, on l'a attrapé. J'ai l'impression, les petits jabs qui sont passés. Oh purée, ça connecte pas. Ah, ça, c'est genre le genre de petits détails qu'il faut vraiment corriger dans le jeu. Là, genre les petits jabs là, qui marchent à moitié, des trucs comme ça là. Ah ouais.
Dommage, on n'a pas. Eh, vous pensez que grâce au guideline, on aura peut-être des nouveaux patchs? Espérons, hein. Imaginez, grâce au guideline, vous allez avoir des nouveaux patchs sur vos jeux préférés. Oh, ce serait incroyable. En vrai. En vrai de vrai. Ah, écoute, hein, l'espoir fait vivre. Ah, heureusement qu'on a pris Battlefield pour pas mourir sur ce EPR. C'est la stratégie de Courel, survivre le plus longtemps possible, mais oui. Après, j'avoue que lui, vu qu'il tue beaucoup vers le haut, ça se compte aussi. En tout cas, il a réussi à trouver ce double paire. Et il prend enfin cette petite lead. Ça n'a pas explosé, tiens, bizarre. Par contre, j'arrive pas à capter. Parfois t'arrives, tu touches avec la canette et ça explose pas. Est-ce que c'est parce que genre la canette, elle est genre en mode, il y a de l'action, mais genre il n'y a pas la petite explosion? C'est à cause de ce genre de truc? S'il y a un expert de cut, je suis preneur, hein, vraiment. Ouais, c'est très calme, hein. Squirrel, hein, la patience absolue qui gratte. Il a réussi à gratter 67%. Voilà, le fameux Nair Drag Down into petit up tilt. Et du coup, ça permet. C'est quand même un confirme fort ce truc là. Même si c'est à haut pourcent, c'est vraiment un. Parce que le Nair, en plus de poke shield, il te ramène bien vers le bas et tout. Ça a une bonne hitbox et tout. Franchement, je sais pas qui a trouvé ça. C'est qui a trouvé ce truc là en premier? Chag. Il y a 4 experts de cut dans le monde, il y a peu de chances qu'ils soient ici. J'aime bien ton côté réaliste, genre vraiment. Mais après, tu sais, c'est pas parce que tu fais pas de, c'est pas parce que t'es pas un expert dans le jeu que t'as pas les connaissances, hein. Tu sais, tu peux ne pas maîtriser un personnage et très bien connaître les capacités du personnage. Par exemple, moi, regarde, je suis très nul sur Peach. Tu vois, je ne sais pas jouer Peach. Mais par contre, tu me demandes ce que Peach peut faire, mais gros, carrément, Mathéo, c'est moi qui lui apprends des trucs. Et là, il est dans le chat, il va te confirmer, hein. Genre, c'est pas parce qu'un gars il maîtrise pas un personnage que ça veut pas dire qu'il a pas les connaissances, tu vois. Tu peux très bien être nul et avoir des connaissances. Oh, oh là là, oh là là. Ouais, non. Ah, je pensais qu'il allait lui foutre un backer, ouais, non. Ah, il ose pas aller offstage, hein. En vrai, question, est-ce que offstage, il n'y avait pas moyen PQ d'aller chercher avec un contre? Aucune idée, mais en tout cas, avec le backer, il a pu le faire. Ça, c'est très vulnérable de cut offstage, hein. Ah, ça sonne quand même ça sonne un peu le glas de fin là pour Squirrel. Parce que je le vois depuis tout à l'heure, autant quand il jouait contre Phoenix, ça allait parce que vas-y, c'était un jeu de neutralité. Ça, depuis tout à l'heure, quand il joue contre Palutena, je le vois beaucoup dans les coins. Ça a l'air quand même compliqué, même s'il a l'avantage et tout. Il suffit d'une bonne phase, voilà, comme celle-ci, pour que les pourcents, regardez, il est rattrapé en une phase. Une phase. Ah, peut-être un kill. Putain, il a pas un petit truc là. Il n'y a pas un petit truc là, genre, qui surprendrait tout le monde là, qui nous ferait crier. Ouais, regarde, un corner. Ah, c'est fou. Oh là là. Heureusement que Picus s'est précipité parce qu'en vrai de vrai, l'air dodge déjà elle était fatale. Il aurait pu lui mettre un bon backer dedans. Mais on avait décidé de couvrir une option plutôt que de répondre à la pose de Squirrel. Oh là, la canette elle s'est perdue, hein. Oh la canette elle s'est perdue. Heureusement pour lui qu'il a pu s'échapper du dispositif parce que ça a pu être très dangereux. Nerf qui a été trouvé, c'est serré entre les deux joueurs. Plus beaucoup de. Ah, la DBZ, les deux sont partis. Personne ne savait où il était. Mais au final, c'est allé dans le sens de Squirrel, tel une bâche à caca. Il n'arrive pas. Ah ouais. Oh, j'ai kiffé comment ça a explosé. Ah ouais. Là, il a fait. Tu ne l'as pas vu, mais tu es déjà mort. Ah ouais. Ah, j'aime trop. Mais oui, en plus, il a trop. Ce chien, il a trop un sourire malveillant. Alors attendez, je vais faire un petit test vite fait pour voir, parce que pour le top 8 tout à l'heure, on aura des tests à faire. Faut juste voir si ça marche ou pas. Connexion USB. On dit, tac. Ouais, bon, je vais faire ça après, mais normalement, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Tac, je vais juste
c'est parti. Bon, en tout cas, je pensais pas que ça vous avait autant manqué les petits streams de voyage comme ça là, avec des tournois à l'étranger. Ça fait plaisir que vous soyez là. Ouais. Oh, merci à vous. Ah, c'est un bon moment. J'ai passé un bon week-end. Ça 51. Oh. Itinéraire. La canette. Ah, la canette qui a pas pété. Oh, la reco. Bombe reco façon Link. J'ai kiffé. Putain, j'étais en mode, non, il a pas réussi à reco. Bah, tu parles, elle a réussi. Par contre, vraiment, c'est un génie. Hein. Genre, pour trouver des trucs comme ça, là, c'est. Bah, Link, il fait des bombes reco, tu vois. Mais là, c'était plus travaillé carrément, tu vois. Vraiment. Ah. Oh, jab, ça pète avec la canette. Ah, dommage, elle a raté. Oh, je pensais qu'il allait l'avoir. Back throw. Canette. Hop là. Bien joué le lace rap. On est sur un avantage PQ et du coup toujours ce problème de kill. Hein. Toujours ce problème de kill, 138. En vrai, ça serait trop intéressant d'avoir une stat. C'est la moyenne de pourcentage sur lequel oh, pardon. Oh. Ok. Interaction bizarre. Mais genre la moyenne sur lesquelles Squirrel il arrive à tuer pas lui à chaque fois parce que c'est tard. Hein. Bon, ce setup. On a réussi à se setup, on a pris du stage contrôle. Ouais, non, on s'est fait avoir. Bah ouais, Exploding Flame. Hein. C'est vraiment craqué ce truc là. Ça arrive, ça se pose en fait. En fait, c'est vraiment violent l'Exploding Flame parce que c'est vraiment. Il n'y a pas de trajectoire. C'est le truc, il apparaît là et il n'y a rien qui va t'arrêter en fait. Et ça y est, ça s'est lancé, point barre. Et en plus, tu peux même pas le reflect et tout. Hein. Ah, c'est trop fort comme projet. Alors en fond, vous avez Nirose contre Léon qui se passe sur Mystic Squad. Donc on vous rappelle encore une fois hein, que sur ce Tech Republic, nous avons deux streams. Vous avez le stream francophone ici et vous avez un stream espagnol chez Mystic Squad. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, parce qu'on a des beaux matchs aussi qui se passent de l'autre côté. Comme ça vous pouvez avoir les deux, suivre un petit peu le tournoi. Bien entendu le top 8 sera streamé sur les deux. Donc voilà, hein, c'est cadeau de la maison. Pas encore une fois. Donc là, side B, canette sniping. Oh là là, oh c'était trop beau. Les deux joueurs, ils nous ont lâché un petit truc là, entre l'un qui prépare sa tech, l'autre qui arrivait, qui nous a lâché un petit setup d'edgeguard au milieu du terrain. C'était assez sexy, j'ai kiffé. Oh, j'ai kiffé. Ah, toujours pas de kill. Toujours pas de kill sur la palu. Et c'est ça qui fait la diff. Hein. Oh, il a cassé le free au dernier moment. Oh les techs. Et ça tech chez Marquicou. Ça tech et en plus ça se permet de reverse avec ce down air spike. Et du coup on est aux portes de la lose pour l'ami Squirrel d'Autriche. Pour être main de cut, il faut vraiment aimer la géométrie. De fou. Mais tu sais qu'il y a une grosse streameuse hein, qui joue de Cunt. Hein. De temps en temps, bon, elle stream pas beaucoup Smash Bros, mais quand elle stream Smash Bros, elle joue de Cunt. En plus, elle est forte. Hein. C'est Niniste. Hein. Niniste, hyper intéressant à aller checker. Hein. Ouais, très forte hein, avec The Cunt. Genre à chaque fois qu'elle venait sur le stream, elle m'apprenait des trucs avec le perso et tout. J'étais ah ouais, ça c'est intéressant et ça aussi. Ah ouais, ok. Ah ouais. C'est franchement. Mais par contre, tu sais quoi, le point commun qu'il y a entre tous les joueurs de Duck Hunt, tu sais c'est quoi? C'est que c'est des gens qui sont très souriants. Genre les Duck Hunt, j'en connais 5 ou 6. Et tous, sans exception, hein, de Raito à Squirrel en passant, ils sont tous très souriants. C'est des gens heureux les Duck Hunt. Genre, tu sais, wouf, tu vois. Genre, ils sont là, ils adorent, tu sais, bonne humeur, tout ça.
C'est complètement faux. Ah ouais, bah moi en tout cas c'est l'expérience que j'ai. Après on n'a pas la même expérience donc voilà, force à toi. Hein. Mais moi en tout cas, j'ai les Duck Hunt que je connais, en tout cas pour la plupart. Voilà. Ouais, après il y a toujours des exceptions peut-être, mais en tout cas, moi je constate que la majorité c'est des gens très souriants. C'est peut-être, je pense, le sourire du chien. Tu sais quand tu gagnes à la fin, tu sais le sourire qui est un peu contagieux, tu sais là. Voilà, je pense à mon avis ça vient de là, tu vois. Vraiment. Ah, ça a tenté le petit grab, setup, tout ça. Oh, bien renvoyé la canette. Bien renvoyé. J'aime bien parce que quand tu vois Squirrel, il calcule toutes les trajectoires. Voilà, encore une fois, il trouve encore une petite trajectoire avec le nerf canette. Oh non, il y avait un truc tellement stylé à faire. Imagine, il avait fait un S-Smash derrière. Genre, s'il avait prévu le truc, il aurait fait tac, paf, S-Smash. Oh, ça aurait été un setup incroyable. Il aurait kiffé. Mais bon, va prédire une interaction comme ça avec la canette. Oh. Et ça a tenté les Don't Hit et voilà Bakia. Ouais, le ledge trap de Palu les gars. Hein. Le ledge trap de Palu. Vous avez vu, hein, Don't Hit, zéro risque. Après derrière tu peux short top back air. Et en plus derrière, même si tu prends la roll option, t'as le temps de choper le grab. Hein. C'est sportif hein, de contrer un ledge trap pareil. Hein, vraiment. Très 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 sportif. Et PQ hein, qui représente encore l'Espagne. On a PQ, Andrés FN et Siski qui sont encore là. Vamos PQ Corones. C'est espagnol, il va prendre des trucs. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Et ouais, bah oui. No puedo creer que PQ se comería a Andrés para quedar. Ah, ouais, bah, ok, vamos. Je sais pas, j'ai rien compris, mais vas-y. Je crois. Il y a un seul de cut à Toulouse et même qu'il perd, il a le smile. Ah ouais? Bon, après, les Toulousains, en vrai de vrai, vous êtes souriants de base. Non? Oh, je pense. Après, je connais pas trop, tu vois, genre, mais d'expérience en général, Toulouse, ah, vous êtes souriants quand même. C'est très souriant. En tout cas, le crew de Toulousain qui est présent au Tech République, parce qu'on rappelle qu'ils sont venus une trentaine, hein, ils sont très 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 souriants, hein, vraiment. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Là, c'est ce qui en ressort, en tout cas, de mon côté. Alors. Oh là, oh là, oh là. Squirrel, il veut pas lâcher, hein. Il veut pas lâcher, hein. Lui, il a dit, moi qui t'ai retourné en Autriche, je veux ramener du bif. On prend son temps, 3 minutes 15, on gratte. Ouais, gratte, c'est le plan. Hein. Le nerf a l'air d'être quand même relativement bien dans ce match-up. Hein, parce que je vois que ça a l'air de gêner un petit peu. Par contre, on a un peu int. Hein. Là, on a voulu jouer un petit peu sur le ledge. Franchement, il n'y avait aucun intérêt à le faire de côté de Squirrel. Il a donné l'opportunité à PQ de le tuer. Et du coup, bah, PQ l'a saisi, hein, malheureusement pour lui. Mais je pense qu'il y avait d'autres choses à faire, hein, mine de rien. Oh. Ouais, non, là, pour le moment, Squirrel, là, même s'il a l'avantage des pourcentages, en vrai, je le sens pas dans le. Il n'arrive pas à récupérer le rythme. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il a l'avantage des pourcentages, mais le rythme, il est complètement du côté de Marc Pitou. On a un gros momentum du côté du joueur espagnol. Et lui, je pense qu'il n'a pas envie d'aller en Game 5. Hein. Il n'a pas envie d'aller en Game 5, mais Squirrel lui demande pas son avis. Oh! Oh! Oh, purée, il a failli le tuer! Non, il l'a pas eu. Oh si, il a eu. Oh purée, la phase. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le boomerang, il est arrivé, il l'a activé. Du coup, ça l'a tout frame. Et donc sur le tout frame, il l'a footstool. Et en fait, j'étais là, j'étais en mode, imagine s'il avait footstool, il serait allé pas d'un air ou autre comme ça, il serait pas remonté, ça serait un kill de malade.
Ouais, en plus, il est tout sourire et tout, genre en mode ah, il a vu. Je fais ouais, oui, j'ai vu, c'est une folie. Ouais, mais ouais, c'était grave stylé ce qu'il a placé là. Du coup, on est sur un 2-2. 2-2. 2-2-2-2. Yeah. Le pigeon d'argile parle boomerang. Ouais, bref, pigeon d'argile, boomerang, frisbee, assiette. Bref, je suis fatigué, j'ai pas mangé. Voilà, bref. Voilà, vraiment, bref. Voilà, si tu veux. Ouais. Bon. Last game, toutou. Et après, de l'autre côté, suivant, nous allons avoir Crêpes Salées against Naitoru. Donc c'est le prochain match. Oups là, pardon. Et on est reparti sur Small Battlefield. Par contre, je suis un peu dégoûté parce que je crois que j'ai ma pizza qui est peut-être arrivée, mais je suis bloqué ici là. Donc je sais pas comment je peux faire pour la pizza. Oh. Ok. Waouh, c'est explosif. Hein. Franchement, la PQ, il veut en découdre. Hein. Bon, on est encore sur la même. Ah, par contre, il a pas les confirmes de Raflo. Vous voyez là, Raflo, il aurait mis un backer. Ouais, j'ai vu que PQ, il a pas mis. Après, peut-être que PQ, il a hésité à cause de la canette. Il s'est dit, ouais, si je saute, je vais me la prendre ou quoi que ce soit. Donc, vu qu'il avait pas l'info, il a préféré garder son avantage state. Mais du coup, là, on est bien revenu du côté Squirrel. Hein. Là, et en fait, je suis en train de curse tout le monde. À chaque fois, je dis un truc, c'est l'autre qui est en train de boxer le deuxième joueur. C'est trop marrant. Squirrel qui ne peut pas le faire. Voilà, tu vois. Down tilt. Ouais, ça a tenté de down tilt encore. What? C'est passé quoi? Il a tapé la canette, c'est ça? Il a tapé la canette. Attends. Je vous relaisse avec... Attends, ouais. Ouais. Je sais pas, mais du coup, est-ce que t'es chaud pour me récupérer le truc pour que j'aille chercher la pizza ou pas? Vas-y, je vous laisse avec l'obèse parce que sinon je vais manquer mon repas et je vous avoue, si je veux être en forme pour le top 8, il faut que voilà, il faut que je mange. A tout de suite. Il est trop bien le set, franchement il est trop bien. Ouais. Ok, on est de retour pour petit Smashy Bros. Smashy Bros. Ok. J'aime trop le fait que Squirrel il ait pris le tag autrichien. En mode ouais. Quelqu'un a dû lui faire la blague. C'est vrai que c'est un très bon jeu de mots. Le chieng. Le chieng et le mexicain. Ah mais on est sur une game 5 en fait, j'avais pas capté les frérots, moi j'étais allé chercher à manger aussi. Là je suis en train de manger un burger en live. Ok, Marc Pécou. Marc Pécou c'est quand même espoir espagnol de longue date. Hein. Beaucoup de gens qui placent espoir en lui, c'est vraiment serré sur ces deux stocks. Sur la game 5, attention on a abandonné le stage pour rien. On fait un plateforme cancel, on va juste se prendre un petit Leitner. Et là on n'arrive plus à retoucher le sol. On se prend pas le downer là-dessus. Le back air encore une fois qui va toucher, qui va envoyer off stage. On n'arrive plus à reset le neutral côté Marc PQ, le down tilt. On esquive la canette. Et encore une fois un down tilt qui va renvoyer off stage. C'est vraiment rinse and repeat en boucle. Et là pour une fois le trick avec la canette, le setup où il tape la canette pour qu'elle rebondisse dans l'autre sens quand il appuie sur B. Va venir catch Marc PQ et lui enlever sa deuxième stock. Et là on est sur une stock de tournoi. On est sur une stock de tournoi pour Marc PQ, tandis que Squirrel se bat pour le droit de jouer un top 8 qualifier. Oh, et on va exploser la canette avec l'autoretical. La canette qui sort frame 1, c'est à la fois bien et pas bien pour Duck Hunt. Et cette fois-ci ce sera venu à son encontre. Ok, et on a bien justement frame 1 escape. Un peu comme une grenade de Snake. Ça a coupé les bêtises de Marc PQ, ça lui a fait monter les pourcents. Ok, down throw, faire. Oh.
Je veux bien que ton backer soit invincible, mais tu pètes pas un explosif. On se dash attaque. On maintient. Squall stage, mais pas pour longtemps. Encore une dash attaque. On fait grimper les pourcents. On bait l'edge guard. On se débarrasse de la canette avec le left tilt, mais c'est trop lent. Ok, encore une fois, d'un trop faire. On passe pas loin de la blast zone. Les pourcentages commencent à devenir dangereux. On est sur une game 5, on le rappelle. Là, on est à quasiment une interaction de voir un de nos deux compétiteurs perdre. On esquive la canette de très peu. On utilise la get up jump pour échapper encore une fois cette canette qui va tenter le ledge trap. Aucune phase d'avantage qui dure très longtemps. Le back air va aller off stage. On survit encore à rien du tout. On a tenté le try stage Twister et c'est raté. Et c'est puni par un back air. Et Squall qui gagne la game 5 et on voit sa manette par terre. Et le handshake de nos deux joueurs. Excusez-moi, je vous en mets la caméra des joueurs. C'était tendu, hein. Je commence à voir le sang qui monte à la tête. Et on saute et on se relâche enfin. Il est content, il est content.